Alors, on continue notre cours sur quoi? Sur les limites de suite et de fonction. Alors, on est arrivé à quoi? On est arrivé à ce rappel-là, qui consiste à dire que limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale L, ça signifie quoi? Ça signifie que pour les valeurs suffisamment grandes de x, f de x est aussi proche que l'on veut de quoi? De L. Donc sur un petit dessin, regardez bien, qu'est-ce qui va se passer sur un petit dessin? Alors voilà. J'ai un repère O, I, J. Alors, je trace une droite d'équation y égale L. Alors, que signifie limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est L? Ça signifie tout simplement, pour des valeurs aussi grandes que l'on veut, si vous voulez, de x, à un certain moment, pour des valeurs aussi grandes de x, f de x s'approche de quoi? F de x s'approche de L. Donc, notre fonction f de x s'approche de L. Donc, en traçant, si vous voulez, le graphe de cette fonction-là, et bien voilà le graphe. Il s'approche de quoi? Il s'approche de L. Voilà. Voilà la courbe C, indice F. Donc, quand x augmente indéfiniment, f de x, L, se rapproche de quoi? Il se rapproche de la droite d'équation y égale L. Je vous donne un exemple. Si je considère par exemple la fonction f de x égale 1 sur x, f de x égale 1 sur x, alors limite de quoi? De 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, et bien quand x augmente indéfiniment, 1 sur x diminue, donc est égal à quoi? Est égal à 0. Donc, si vous voulez, pour les valeurs de x suffisamment grandes, f de x s'approche de quoi? Il s'approche de 0. Or, la droite taillon pour l'équation y égale 0, c'est tout simplement l'axe des abscisses. Donc, notre courbe, il va devenir comment? Il va devenir comme ça, voilà. Donc, f de x s'approche de quoi? C'est indice f. Cette fois-ci, f de x s'approche de la droite d'équation y égale 0. Or, la droite d'équation y égale 0, c'est tout simplement l'axe des abscisses. Donc il s'approche indéfiniment de cette droite-là, mais sans jamais l'atteindre. Attention. Il s'approche indéfiniment de quoi? De cette droite-là, sans jamais l'atteindre. Donc ici, si vous voulez, cette droite-là, on la verra, cette droite-là, il s'appelle quoi? La droite d'équation qui est égale à 0, eh bien, elle s'appelle une asymptote horizontale à la courbe C indice F. Une asymptote horizontale à la courbe C indice F. Je la trace avec une autre couleur. Voilà mon asymptote, la voici. C'est la droite, c'est l'axe des abscisses, la voici. Voilà. Et bien cette droite attention envers s'appelle une asymptote parallèle à l'axe des abscisses. Or, ici, l'asymptote, c'est tout simplement l'axe des abscisses, parce que la droite d'équation égale tout simplement 0. On dit que la courbe admet la droite d'équation ici égale 0 comme asymptote horizontale. Alors maintenant, limite infinie en plus l'infini et en moins l'infini. Donc, je dois considérer un ensemble de définitions, si vous voulez, de la forme quoi? De la forme moins a, moins l'infini a, ou bien a plus l'infini. Où a, c'est un nombre réel. Alors, que signifie limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini? Ça signifie tout simplement, pour les valeurs de x suffisamment grandes, f de x, lui, est aussi plus grand, est aussi grand que l'on veut. Donc, sur un petit dessin, le voici, O et G, limite de f de x quand x tend vers plus infini, c'est plus infini. Donc, je répète,
pour des valeurs de x suffisamment grandes. Donc ici, pour des valeurs de x suffisamment grandes, alors je tracerai la courbe de la fonction, et bien regardez bien. Voilà ma courbe. La courbe c'est indice f. Donc pour des valeurs de x aussi grandes que l'on veut, les images aussi, elles augmentent. Donc ici, si vous voulez, f de x est aussi grand que l'on veut de quoi? Aussi grand que l'on veut. Exemple, quand x tend vers plus l'infini, limite de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est tout simplement plus l'infini. Limite de racine de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est tout simplement plus l'infini. Quand x augmente indéfiniment, et bien la racine carrée de x, elle aussi, elle augmente indéfiniment. Donc nous disons que quoi? Que la limite de racine de x, quand x tend vers plus l'infini, égale plus l'infini. Et maintenant, limite infinie en un réel A. Limite infinie en un réel A. Limite quand x tend vers A de f de x égale plus l'infini. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie pour des valeurs de x. Regardez bien, x tend vers A. Suffisamment proche de quoi? Suffisamment proche de A. F de x, lui, il augmente. Il tend vers plus l'infini. F de x est aussi grand que l'on veut. Exemple, la limite de la fonction 1 sur x quand x tend vers 0 plus. Alors, en programmant la fonction 1 sur x sur une machine programmable, et en donnant à x des valeurs qui s'approchent indéfiniment de 0, c'est-à-dire par exemple 0,01, et puis je calcule l'image, et je passe à 0,001 et je calcule son image, et en passant à 0,0001, je calcule l'image. Donc, qu'est-ce que je constate sur ces images-là? Eh bien, elles augmentent indéfiniment. Donc, nous disons que limite de 1 sur x quand x tend vers 0 plus, c'est tout simplement plus l'infini. Maintenant, limite de 1 sur x quand x tend vers 0 moins. Mais maintenant, les valeurs de x s'approchent indéfiniment de 0, mais par quoi? Par valeur inférieure. Donc je prends par exemple, si vous voulez, moins 0,1. Je calcule l'image de moins 0,1. L'image de moins 0,1, c'est-à-dire 1 dixième, donc ça sera moins 10. L'image de moins 0,01, ça sera quoi? Ça sera moins 100. L'image de 0,001, c'est quoi? C'est moins 1000. Moins 0,001, c'est moins 1000. Donc, les valeurs de f de x diminuent tendent vers quoi? Vers moins l'infini, c'est-à-dire elles diminuent. Et cette fois-ci, regardez bien, asymptote parallèle à l'axe OY. Donc, si f admet une limite infinie ou un point réel A, alors la droite d'équation x égale A est une asymptote verticale à la courbe C indice F. Alors, je passe un petit dessin pour qu'on connaisse maintenant ce que je viens de dire. Alors, je vais effacer cette partie-là. Je trace un repère. Je trace un repère O et J. Alors, O et J. O et J. Alors, je vais considérer la fonction f de x égale 1 sur x. F de x égale 1 sur x. Voilà. Alors, je vais essayer de tracer la fonction x a pour l'image 1 sur x. X a pour l'image f de x égale 1 sur x.
Alors cette courbe-là, elle s'appelle une hyperbole. Une hyperbole. Alors son graphe, ça sera comme ça. Alors, pour x, alors voilà. Elle décroît et ici elle décroît encore. Oh, regardez bien, regardez bien. Voilà. Alors la courbe c'est indice F. Alors, d'après ce qu'on vient de voir dans le premier cas, cette droite-là est une asymptote à la courbe. La droite d'équation y égale 0 est une asymptote à la courbe. La voici. Voilà la première asymptote. Parce que quoi? Parce que la limite de la fonction, quand x tend vers plus l'infini moins l'infini, elle est égale à quoi? Elle est égale à 0. Vous voyez? Limite de 1 sur x quand x tend vers moins l'infini égale 0. Donc la droite d'équation y égale 0 est une asymptote à la courbe c'est indice f. Maintenant, la limite de la fonction 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, regardez bien, quand x tend vers 0 plus, c'est quoi? C'est plus l'infini. Donc nous disons quoi? Nous disons que la droite d'équation x égale 0 est une asymptote à la courbe. Or, la droite d'x égale 0, c'est tout simplement l'axe des y. Vous voyez? Oui. Et voilà. Donc, cette droite-là, elle aussi est une asymptote, elle s'appelle une asymptote verticale. Parce que, si vous voulez, en traçant cette droite-là prolongeant, et je trace la courbe C indice F, alors C indice F, la courbe s'approche indéfiniment de cette droite-là. De la même manière, en traçant par exemple cette droite-là, vous voyez, alors voilà le morceau de la courbe. Le morceau de la courbe, alors ici, c'est une asymptote, voilà. Et de même, alors il s'approche indéfiniment de la droite d'équation sans jamais l'atteindre. Voilà. Donc, cet axe-là, il s'appelle une asymptote verticale. L'axe Y est une asymptote verticale. Asymptote parallèle à l'axe Y. Si f admet une limite finie ou un point réel A, alors la droite d'équation x égale a, ici le a c'est quoi? C'est 0. Donc x égale 0 est une asymptote. De même ici, limite quand x tend vers 0 moins de 1 sur x, égale moins l'infini. Limite de quand x tend vers 0 de 1 sur x carré, c'est tout simplement plus l'infini. Donc de la même manière, x égale 0 est une asymptote à la courbe d'équation f de x égale 1 sur x carré. Donc voilà, c'est une asymptote. Il s'approche indéfiniment de l'asymptote sans jamais la toucher. De la même manière ici, il s'approche indéfiniment de quoi? De l'axe des abscisses sans jamais le toucher. Donc voilà la définition de quoi? De l'asymptote parallèle à l'axe OY et de l'asymptote parallèle à l'axe des abscisses. Bon. Alors, on va parler un petit peu de fonctions qui n'ont pas de limite. Des fonctions qui n'ont pas de limite. Alors, la première fonction qui n'a pas de limite, eh bien, si vous voulez, la fonction f de x, x a pour image, f de x égale cosinus x. Alors, cette fonction-là n'a pas d'image. Alors, x a pour image f de x égale cosinus x. Sur un dessin, la cosinus x est compris entre moins 1 et 1. La fonction cosinus est bornée. Il n'a pas de limite en plus infini, ni en moins infini. De la même manière, la fonction x
A pour image g de x égale sinus x, alors elle aussi à son tour, c'est une fonction qui est bornée, elle est majorée par 1 et minorée par moins 1, elle est bornée, il n'a pas de limite en plus l'infini, ni en moins l'infini. Donc, exemple de fonctions qui n'ont pas de limite, ni en plus l'infini, ni en moins l'infini. Alors maintenant, on va passer à autre chose, à savoir limite et comparaison. Limite, j'efface le tableau, alors limite et comparaison. Alors, limite et comparaison. Limite et comparaison. Limite et comparaison. Alors, théorème, on va passer au théorème de comparaison. Alors, théorème, plusieurs théorèmes. Théorème de comparaison. De comparaison. Alors maintenant, les suites. On va commencer par le chapitre des suites. Alors les suites.